Bonjour! Tu regardes des vidéos sur les plateformes connues, tu lis des livres, des articles en ligne sur le développement personnel, tu comprends ce que tu lis, mais pour autant, rien bouge autour de toi. Tu restes au même point. Qu'est-ce qui fait que tu restes où tu es, même quand tu sais que ta situation doit changer? Avant ma transformation, moi, j'étais paralysée par la peur, le doute, le manque d'estime de moi. Dans un sens, je me trouvais intelligente, hein, sans prétention, mais juste pas assez pour pouvoir croire que je pouvais me lancer en solopreneur. Tous les jours, même des fois plusieurs fois par jour, j'avais des jeunes puis des salariés qui venaient me voir pour chercher mes conseils ou pour me remercier de les avoir fait avancer. C'était valorisant, j'étais fière, mais ça ne me suffisait encore pas à faire le grand saut. Parce que j'étais incapable donc de voir les signes que la vie mettait bien en évidence sur ma route, ben la vie a décidé de me le montrer d'une autre façon, à la dure. Donc, maladie, arrêt de travail et là, la chute. Après, j'ai commis un download. J'ai vu tout ce qui allait de travers dans ma vie. J'ai compris que je devais revoir mon parcours professionnel si je voulais pas continuer à aller dans le mur. Je ne suis pas capable de changer. C'est la première fois que j'ai été confrontée à cette phrase qui, à l'époque, je vivais vraiment comme une réelle fatalité. J'ai commencé à regarder des vidéos sur les plateformes connues, à lire des articles, à lire des livres sur le développement personnel pendant des mois. Bon, j'ai construit les nouveaux fondements de mes pensées, puis sur la vie et puis sur le but de la vie. J'ai aussi intégré une communauté de gens on se tire tous vers le haut. Mais à partir d'un moment, ma situation était trop prenante pour plus prioriser le fait de trouver une solution. C'est-à-dire que avant, j'en avais pas assez marre. Ou comme on dit au Québec, je n'étais pas assez tannée pour me prendre en main. Mais dès ce jour-là, c'en était trop. J'étais plus capable. C'est ce que ça m'aura pris pour commencer à me mettre en action. Je ne suis pas capable de changer. Ça rôdait toujours dans ma tête. Mais là, le fait de me sentir obligée de changer quelque chose, ça m'a fait comprendre que la zone grise, mais c'est très bien aussi. Puis c'est déjà mieux que de rester dans le noir. Donc j'ai appris à maîtriser, à découvrir et maîtriser le concept du baby step. Un pas à la fois, un petit pas par jour, mais tous les jours par contre. C'est certain que de voir une montagne devant soi, on va l'appeler la montagne du changement, mais ça fait peur. Mais si tu veux dépasser ton ego, qui lui te dira surtout bouge pas, change rien, reste où tu es, on est bien là. Il faut que tu t'obliges à faire un baby step tous les jours. C'est aussi ça, c'est aussi à ça que ça sert un coach. Moi, je peux t'aider à déconstruire donc, les actions pour mettre en place des baby steps pour t'aider à atteindre tes objectifs en douceur, lentement, mais sûrement. Mais considère déjà sérieusement le concept du baby step. C'est ce qui m'a amené, moi, à être une solopreneur épanouie aujourd'hui, qui est en plein à sa bonne place dans la vie. C'est tout ce que je te souhaite, puis c'est tout ce que tu mérites. Bon, allez, bonne journée.